de l'accouchement. Et ce jour-là aussi, pour les mecs, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit disponible. Ce jour-là, il faut qu'on pense à tout. Ce jour-là, il faut qu'on soit sur le pont, tout de suite. Ce jour-là, ça peut être une nuit aussi. Quand t'es tiré de ton plein sommeil par un souffle chaud et humide qui t'arrive dans la nuque. Et une main qui te cherche désespérément sous la couette. Et je crois que c'est le moment. C'est 3h du matin, là, tu crois ou t'es sûr? Je suis sûr. Et là, faut que tu penses à tout, au dossier de la maternité, au sac du bébé, au sac de la maman. Moi, j'ai un pote, pendant toute la grossesse de sa femme, il s'était entraîné. Il pouvait l'emmener à la maternité à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. À la fin, dans les dernières semaines qui précédaient l'accouchement, il était prêt. Il dormait même habillé. Dans sa voiture, dans le garage. Le jour J arrive, il part, première, deuxième, troisième, tous les feux sont ouverts, aucune circulation. Il arrive sur le parking de maternité. Oh putain, 12 minutes 34, j'ai pété mon record, j'ai pété mon record. J'ai pété mon record, chérie, 12-34, chérie. Chérie, il l'avait oublié à la maison. Ah, c'est un pote, il est con. Non, moi ça va, j'ai oublié personne. Mais quand je suis arrivé sur le parking de la maternité, je me suis rendu compte que dans la précipitation, je m'étais habillé à l'arrache. J'avais mis un vieux short pourri, j'avais pris un t-shirt à ma femme sur lequel c'était écrit « C'est un garçon ». Et là, j'arrive devant la sage-femme avec le dossier de la maternité, le sac du bébé, le sac de la maman qui en pouvait plus. Et là, la sage-femme me regarde et me dit « Vous êtes le papa ?» Non, connasse, je suis Spielberg et je viens tourner un remake de Sauver Willy. Bien sûr que je suis le père. Et du moment où tu réponds oui à sa question, elle te parle sur un ton condescendant et maternel. Alors, monsieur, vous allez bien accompagner votre épouse, vous allez l'aider, la soutenir et surtout, restez bien auprès d'elle. Mais bonne idée! Mais moi, je pensais plutôt vous la laisser et aller me taper l'infirmière que je l'ai croisée dans le couloir. Ah, puis alors là, tout de suite, tu comprends qu'il n'y en a que pour elle. Hein? Savoir si elle est bien installée, si elle n'a pas trop froid, pas trop chaud. Toi, savoir si tu veux un café ou une bière. Ah, puis elle est bien allongée, tranquillement, pendant que toi, t'es coincé contre le mur. D'un côté, t'as le monitoring, de l'autre côté, t'as la perfusion, t'as la jambe de ta femme, et là, tu te sens comme le bébé. T'as plus du tout de place et t'as qu'une envie, c'est de sortir de là où tu te trouves. T'as même le cordon ombilical, le bras de ta femme au bout duquel il y a sa main qui a prévoyé la tienne en te disant « Ne me laisse pas, ne me laisse pas ». Bon, c'est vrai que moi, à ce moment-là, une curiosité m'a envahi. Que peut bien ressentir une femme pendant un accouchement? C'est vrai, nous les mecs, on ne sait pas, on ne saura jamais, et tant mieux. Non, autant il y a des douleurs qu'on sait imaginer. Hein. Ah bah quand on voit un pote tomber à califourchon sur une barre en fer, on a tous le même réflexe. Hein. Ah ouais. Alors que là, donc je vais demander. T'as mal? Il est con, hein? Oui, il est con. Oui! Mais t'as mal comment? Il est con, je sais. Babou! Babou! Mais beaucoup comment? Par exemple, de 1 à 10, sur l'échelle de la douleur, tu te situes où? Quand je vous dis qu'il est con. Et toi, sur l'échelle de la connerie, tu te situes où? C'est fou ce que la douleur peut rendre susceptible.
Alors moi, à ce moment-là, je me suis dit, je vais l'aider, je vais faire quelque chose pour elle. Et comme tous les bons papas dans une salle d'accouchement, j'ai eu la super idée et j'ai sorti le brumisateur pour lui rafraîchir le visage. Alors bien en couche croisée, ça évite les traces. Et là, d'un coup, je vois qu'elle veut rentrer en communication avec moi. Certainement pour me remercier. Oui, ça suffit, je ne peux plus respirer. Bon, jusque-là, tout se passe bien. À peu près. Aucune complication, je ne suis pas évanoui. Et là, le bébé sort. Et la sage-femme me regarde et elle me dit « Monsieur, vous coupez le cordon ?» Je dis « Pourquoi tu sais pas faire ? T'as pas fini ta formation, t'es en SAP, en BEP, en contre-emploi jeune, Ah non, j'ai compris. Depuis tout à l'heure, tu m'adresses pas la parole et là que t'as besoin d'un coup de main, t'appelles au secours. Ah ouais. Et après, tu vas me demander quoi? Sortir placenta, la recoudre, nettoyer le matos? Bah débrouille-toi toute seule. Et puis je me suis retrouvé avec mon magnifique bébé dans les bras. Enfin magnifique. On va se mettre d'accord tout de suite. Un bébé, quand ça sort, c'est pas beau du tout. Non, c'est vrai, moi j'ai failli faire comme à la pêche. J'ai voulu le remettre à la mer. Il n'était pas fini, il n'était pas sec, il collait encore. J'avais eu peur à ce moment-là. J'avais vraiment eu peur, c'était que mon bébé parle. Et qu'il raconte tout. Tout. Ah, Enfin de la place. Depuis le début, partout où je passe, j'ai jamais assez de place. Déjà au début, quand j'habitais chez mon père. On était nombreux. Tous les uns sur les autres dans un endroit tout petit et tout sombre. Moi, je voulais absolument quitter cet endroit. Alors un jour, j'ai écouté Baison futé. Et ils ont dit demain, c'est le grand jour de l'ovulation. En raison de nombreux départs, de gros ralentissements sont à prévoir à la sortie des testicules. Sur l'autoroute vitale, le trafic sera toujours encombré, mais néanmoins très rapide. Arrivé au col de l'utérus, il faudra certainement chaîner. Si vous suivez nos conseils, vous arriverez premier sur l'ovule, alors soyez prudents et bonne route. Je me suis dit, oulala, il va y avoir du sport. Alors j'ai remonté toute la file et je me suis mis tout devant. Et là, c'est pas confortable du tout. J'étais coincé contre les portes, tous les autres derrière qui poussaient, et tu vas d'avant en arrière. Avant, hein. Et d'un coup, ça s'est mis à taper, à taper, à taper, à taper, à taper, à taper. Heureusement pour moi, j'avais compris que mon père, c'était pas un... Vous aussi, d'ailleurs, vous avez... C'était pas un endurant de la relation tendre et charnelle consentie entre deux adultes. C'est bien formulé. Hein. Ah, je suis un bébé, j'allais pas dire baiser. Bon, vous avez pas oublié où c'est que je me trouvais, derrière la porte, ça tapait, ça tapait, ça tapait, ça tapait. Et d'un coup, j'entends... Et là, les portes, elles s'ouvrent. Il faut faire attention, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis, parce que derrière, ça pousse. Hein. Et puis, des fois, les portes, elles s'ouvrent, et t'es pas au bon endroit.
copains ils se sont trouvés dans des draps ou dans des Kleenex. Hein. Il y a même mon cousin Roger, on l'a retrouvé accroché à des amygdales. Le chemin est plus long. Bon, moi, les portes assez sont ouvertes au non, bon. Je me suis pas pris les pieds dans le tapis et je suis arrivé premier sur l'ovule et on a fécondé pendant 9 mois. Au début, c'était bien. Ma maman disait que des jolies choses. Ma maman disait « Ah, je suis enceinte. Ah, je suis enceinte. » Au 5e mois, elle a su que j'étais un garçon. « Ah, c'est un garçon. Ah, c'est un garçon, c'est mignon, il m'a donné un petit coup de pied. C'est doux. » Et à la fin, ça donnait ça. « J'en peux plus. Les faites bouger. Il m'a tout retourné. J'ai des vergetures, je veux qu'ils sortent. » Ah, même pour moi, c'était plus possible à la fin. Hein. Plus ça allait, moins j'avais de place. À la fin, j'ai fini la tête en bas. Dès que ma mère, elle faisait un pas comme ça, je voyais le sol en dessous qui se rapprochait. Je faisais de la marade sur les murs pour pas tomber. Ah, non, non.